Le petit tour du PAF, et on commence le petit tour du PAF avec les relous du jour. Il y en a deux et ils étaient dans 90 minutes enquête hier sur TMC. Le premier relou du jour, c'est un gars qui voulait absolument aller voir un dépanneur lors d'un accident. On ne sait pas pourquoi il voulait aller voir ce dépanneur, mais à mon avis, il le kiffe de ouf. Regardez bien comment il force, c'est magique. Que la dépanneuse embarque l'épave de la voiture, un curieux s'approche. Bonjour monsieur. Va falloir attendre un petit peu qu'on évacue la route. Hein, parce que vous allez voir pourquoi. Ah non, bah là il est en train de travailler, laissez-le travailler. Vous le verrez au garage tout à l'heure. Hein, mais l'homme tente tout de même de se faufiler, ce qui a le don d'agacer Jérôme. ouais, vous le laissez faire s'il vous plaît, vous mettez un gilet jaune, vous restez à l'écart. Merci monsieur. Alors, dans 90 minutes enquête, il collectionne les relous visiblement parce que lors d'un incendie, il y a une meuf qui n'a pas arrêté de saouler les pompiers pour ne pas qu'ils mettent de l'eau dans sa boutique. Regardez. Madame, regardez le tuyau d'eau, vous marchez dessus pour le gonfler. Donc... Tuyau d'eau? C'est ce que vous venez de dire? Attends, madame, on vous a demandé de vous décaler. Allez, là-bas. Et vous allez vous calmer. Mais non, monsieur, vous m'avez promis. De toute façon, c'était de l'ancien, rien dedans. Rien. Monsieur, vous m'avez promis pas d'être dans le bâtiment. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le bâtiment Là, j'en vois là. Non, il y en a dehors là pour l'instant, madame. Ouais. Alors maintenant vous vous calmez un petit peu. Est-ce que vous me promettez de ne pas mettre de l'eau à l'intérieur? Pour l'instant, est-ce que je vous l'ai pas déjà promis? Répondez. Est-ce que je vous l'ai pas promis Est-ce que déjà? vous promettez de ne pas mettre de l'eau à Je vous ai promis de l'intérieur? ne pas mettre de l'eau dans l'intérieur depuis tout à l'heure. Ça rend fou. Ouais. C'est ouf, ouais, c'est... Oui, Valérie. Parce que les pompiers ont d'autres choses à faire que de calmer des gens qui sont annexes aux problèmes en question. Donc, franchement... Après, si on en est 2 minutes, et Dieu sait si j'adore la police, mais je me doute bien que la police ne répond pas non plus de la même manière que quand il y a une caméra et quand il n'y en a pas. Oui. Souvent, on voit qu'ils sont adorables, la personne s'énerve 6 fois, calmez-vous monsieur, je pense que sans caméra, c'est ferme ta gueule et mets-toi là. Non. Bon, c'est moi. Rien à voir avec la police, ça c'est moi. Rien à voir avec la police. Je me suis fait arrêter une fois, il n'y avait pas de caméra, je peux vous dire que c'est pas, écoutez, calmez-vous, machin. Quand ils vous ont dit, ça tu fais moins le malin de leurs mots. Voilà, il m'a plaqué dessus, il m'a mis les... Je peux dire que j'ai pas eu du calme-toi bébé, s'il te plaît. C'est pas de notre faute si la personne n'aimait pas ouf. Non, mais il trouvait que j'avais une gueule de con. Ah oui? Oui, j'ai pas beaucoup aimé. Les gens qui sont arrêtés sont pas pareils non plus, ça équilibre. Non, mais voilà, c'est qu'il peut-être. Mais c'est vrai que les caméras, ça fausse un peu. Ouais, mais bon, non. Mais ils font un métier hyper difficile, les pompiers. mais ce que je trouve scandaleux, c'est que les pompiers... Oui, attendez, s'il vous plaît, il y a Dick Rivers. Non, les pompiers, par exemple, ils sont tombés dans un guet-apens encore cette semaine à Champigny. Oui. C'est quand même très regrettable alors qu'ils viennent pour aider les gens. Alors ça, faut pas le faire. Enfin, c'est incroyable. C'est vrai, on les embrasse fort d'ailleurs, les pompiers. Le carton du jour, c'est le meilleur pâtissier sur M6 hier soir qui a réalisé son record d'audience de la saison. 2 800 000 téléspectateurs, 14,5%. Et la star du programme cette année, c'est Mohamed. Alors je le kiffe. Et on a un gros point commun d'ailleurs avec Mohamed. Vous allez voir, je vous ai fait une petite compile. Regardez. Couscous Momo là. Alors, je vais vous faire un tagine là les gars. Ça va dépoter. Le grand dôme. Il n'y a plus que la congélation à vérifier. Et Inch'Allah ça marche. Je donnerai mon royaume pour avoir le génie de la lampe d'Aladin qui sorte m'aider là en ce moment, réaliser tous mes vœux. Oh mon beau garçon. Yallah, yallah. C'était mignon toi, t'as biché tes parents? Oui. Tu peux me donner ton 06? Oh oui. Oh les yeux magnifiques, ta Chérazin. Alors, l'ironie de cette séquence, c'est que c'est lui qui a été le plus mauvais, qui a été classé en dernier à la fin. C'est l'ironie de la séquence. C'est l'ironie de la séquence. C'est ça qui était rigolo. Au lieu de faire le con, je ferais une pâtisserie. Oh, mais ils sont sympathiques. Et ils sont formidables pour l'entraide. Ils s'entraident constamment. C'est vraiment, c'est une des meilleures saisons de ce point de vue-là. En fait, quand même, c'est sur M6. C'est une belle leçon de solidarité. Les gâteaux, je m'en fous, mais j'adore les voir faire. Vous l'avez vu, vous, le meilleur pâtissier? Moi, je le regarde tout le temps. Mais là, foutez de ma gueule, vous étiez au restaurant hier. Je regarde en replay, je regarde en amont, moi je regarde avant, il m'envoie des liens. Espèce de mytho, va. Je peux vous montrer. T'étais au restaurant hier soir, je t'ai vu. T'étais avec 3 copines, j'ai cramé. Je l'ai cramé, elle était au restaurant hier, elle était dans le même restaurant que moi. C'est vous qui êtes dans le même que moi. Non, moi je suis rentré tôt. Elle peut nous dire dans l'amour et dans le pré combien il y a eu d'enfants depuis le début du... 54. Et qui est sorti de l'émission hier? La démission, j'ai pas regardé jusqu'à...
j'ai pas dit que je l'ai pas traité à l'antenne. Vous avez menti. T'as menti. Non, pas du tout. Une fois de plus. C'est pas grave. Absolument pas. Mais Isabelle, je connais quand vous mentez, vous faites comme ça. Absolument. Et 2 heures, je regarde 1h40, c'est déjà bien. Hein. T'es cru chez ta mère là, toi? Excusez-moi, patron. Excusez-moi. Ah, mais il est fou ce mec là. Tout à l'heure, j'entends un gars qui. C'est le beau gosse qui est sorti hier soir. Ouais, exactement. Ah, alors ça, c'est dommage. C'est grave qu'elle ait menti quand même au téléspectateur. Ouais, c'est grave. Non, c'est grave. C'est un roux Parce magnifique. que hier soir, je vous le dis, elle était en train de dîner avec 3 copines à elle. Mais non. Je vous jure que c'est vrai. Et je suis arrivé et j'ai vu les 4 en train de dîner. Jeannette de Fontenay, Daniel Gilbert et Simone Garnier. Non, elle était avec 3 copines hier. Du coup, vous les avez invitées ? Quoi ? Du coup, vous les avez invitées ? Non. Cher en bougie. Non, elles avaient déjà payé et tout, parce que moi je suis arrivé vraiment très tard. Ouais. En fait, juste pour manger rapidement, j'ai mangé tout seul. Ah bon? Mais c'était où? Mais non. J'aime bien manger seul. Ah bon ? Donc, c'est vrai. Ah mais j'étais seul ou pas? C'est lequel de demande, du coup, là? Et puis après, il nous a rejoints et on a refait le monde. On a parlé de toi, tiens. Ouais. Aïe. Elle a dit que t'étais un beau salaud. Ouais. Allez. Le véritable carton du jour. Non, mais c'est vrai que je l'ai vu hier, c'est pas une vanne. Hein. Attendez, vous êtes allé hier dans un restaurant dîner seul après l'émission. Ah, c'est vrai. C'était Un peu de gueule. Non, je suis arrivé vers 23h30. 23h50. Mais faire quoi dans un Minuit, je suis restaurant arrivé à seul? minuit. Bah, il est parti manger. Seul? Bah oui. Vous mentez aux téléspectateurs. Ben non, je peux te dire. C'est vrai. C'était un restaurant asiatique? Oui. Oui. Ouais. Voilà. Merci, pourquoi? Quelle est On va mener l'enquête. Elle a besoin de réfléchir, de se retrouver, il y a plein de projets. Ah, mais c'est vrai. Il mange souvent seul. Hein. Je mange souvent seul. C'est vrai? Ouais. Très Avec souvent. votre portable, en tout cas. Mais vous savez que la célébrité isole, ça m'étonne pas. C'est vrai quand on arrive La à... connerie aussi, vous allez voir. C'est vrai que le meilleur pâtissier a très bien marché hier soir, mais le vrai carton du jour, ça se passe en Inde. Je ne sais pas si vous avez vu cette info, c'est complètement ouf, mais pour éviter la triche aux examens, l'université de Bhagat en Inde a pris une décision radicale. Regardez, vous allez comprendre, mais moi on me fait ça en contrôle, mais je suis en rastra, mais de ouf quoi. C'est ouf ce qu'ils ont fait quoi. Regardez. Avec un carton sur la tête, impossible de copier sur son voisin. Voilà la méthode drastique testée par une université en Inde pour empêcher la tricherie aux examens. Ici, un partiel de chimie. Il y a quand même une ouverture devant le visage pour voir sa copie et respirer. En découvrant ces photos sur Internet, les autorités régionales ont qualifié la mesure d'inhumaine et la faculté a dû s'excuser. Pour sa défense, elle assure que les étudiants étaient consentants. C'est très marrant. Mais moi, mais imagine, ils m'auraient fait ça. Mais alors moi, je me dis, peut-être j'aurais amené mon propre carton et marqué dans le carton dedans. Ah ouais. Pas mal. Ah, c'est compliqué quand même. Non, mais c'est vrai. Regardez, tiens, alors d'ailleurs, j'en ai préparé un pour Benji au cas où. Regardez, tiens mon Benji, voilà. Regarde. On ne change pas grand-chose, hein. C'est moi pareil, hein. Bah, tu veux que je te dise Vraiment, ça va mieux. Hein. T'as des traits beaucoup plus fins comme ça. Ouais. C'est fou. Bravo, moi, tu peux l'enlever, mon Benji. Bravo. Alors, c'est ouf, ça. Hein. Qui trichait à l'école? Toi, tu trichais? Ah oui, beaucoup. Et comment tu faisais pour voir à côté? Non, je trichais. J'avais des méthodes très, très avancées pour tricher. Tu faisais quoi? Il y a très longtemps. Achète-moi ce carton! Excusez-moi. Avant, vous savez, on pouvait photocopier en tout petit. Ah ouais. Et il y avait les verbes irréguliers. Ouais. Il y avait des grandes pages. Et moi, je mettais ça en tout petit dans ma trousse, juste devant moi. Oh, mais ça, c'est des triches de la race. Hein. Bah, c'est des triches quand même. Il y a beaucoup mieux maintenant. Bah oui, il n'y a pas de téléphone à l'époque. Il y a beaucoup mieux maintenant, les oreillettes. Ah ouais, d'accord. Il n'y avait pas à l'époque. Qui trichait? Ah non. Toi, tu trichais à l'école? Non, pas possible. J'étais dans une école très... Ils étaient très stricts sur la discipline. Ouais. C'est vrai, t'as fait quoi comme étude, toi, déjà? Moi, j'ai étudié le vice. Quoi? Le vice? Le vice? Le vice, c'est la street. Le vice, c'est-à-dire j'ai fait des études classiques normales. C'est quoi? Bien un petit peu de langue, un petit peu... Non mais... Oui, non, mais il a été Excuse-moi, oui. Quel est ton cursus? Ouais. au collège. Cursus, porte de la Chapelle. Non, mais non. Mon chéri, t'as fait quoi? T'as eu le bac? La ligne 12. Solferino, rue du Bac. Oui, mais t'as eu le bac? Non, je connais pas tout ça. Non, tu connais pas tout ça, le bac? À lauréat? Le bac à lauréat? Non, normal. Non, t'as jamais eu ça? Mais quoi, non normal? C'est-à-dire quoi, non normal?
Non, des études classiques, normales. Il n'est pas allé au bar. Il a barre plus 5, on va l'avoir. Il a bac plus 5, la barre plus 5. Il a barre plus 5, pas bac plus 5. Barre plus 5. Elle est pas Barre de quoi? Elle n'est pas passée du tout. Allez, on passe maintenant au mec qui veut pas être invité, mais ça tombe bien, on comptait pas l'invité du tout. C'est Michel Simès, il était l'invité de nos confrères de Yahoo. Il a dit qu'il ne voulait plus venir sur le groupe Canal pour 2 raisons. Alors déjà, il m'a associé à Éric Zemmour, il a dit Éric Zemmour et moi. Pas le rapport, déjà. Voilà. Du coup, il a décidé de boycotter toutes les émissions du groupe. Michel Simès, que j'ai jamais invité d'ailleurs, on l'a jamais invité dans l'émission, et il dit qu'il va pas venir. Ni les émissions de Canal d'ailleurs. Non, mais personne ne l'a jamais invité, Michel Simès. Mais bon, Michel Simès, je pense qu'il devrait consulter quelqu'un pour avoir un peu moins le melon, parce que là, il part en cacahuète, le gars, mais vraiment, regardez. J'ai décidé de boycotter le groupe Canal. J'en parlerai pas plus sur la chaîne C8. J'en ai eu un peu marre à un moment de me faire démolir en permanence dans une certaine émission, donc je vais arrêter. J'ai décidé d'arrêter d'y aller. Zemmour exprime des opinions politiques qui sont très marquées aujourd'hui, et quand CNews engage, salarie quelqu'un de politique, en plus avec des propos qui, moi, m'ont quand même pas mal choqué ces derniers temps, j'estime que c'est un engagement pris de la part de CNews, qui engage sa rédaction en plus, et ça pose problème, et donc je ne vais pas aller sur CNews. Alors, C8, CNews, je crois que le plus simple, c'est de boycotter le groupe Canal, et puis voilà. Mais alors, sur Zemmour, il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il veut, mais déjà, il m'associe à Zemmour. Et puis, on va dire, Michel Simès, on est revenu sur ces émissions plusieurs fois, on donne notre avis sur les émissions. Michel Simès, ce qui est dingue, c'est que c'est l'animateur préféré des Français qui n'est jamais regardé, parce qu'il prend que des taux d'audience. C'est quand même incroyable. C'est vrai. C'est fou. Il est aimé, mais personne ne le regarde. Non, mais c'est fou comme la célébrité parfois fait ressortir le pire de chacun. Et c'est dommage, parce que c'est plutôt un monsieur qui a fait des études de médecine, qui est intelligent, qui avait du second degré, qui s'est pris un melon pas possible, et aujourd'hui, il a ce sentiment de surpouvoir, il se sent préféré des Français. Il ne faut pas le critiquer, il ne faut pas le contredire, il ne faut pas aller contre lui. Alors, il veut faire un one man, il se prend pour Jimmy Fallon à 22h à la télévision. Voilà, il serait tellement plus sympathique s'il redescendait un tout petit peu. Au contraire, qu'il vienne ici, j'en sais rien. Je pense qu'il accepterait de venir, on serait ravis de le recevoir et de parler avec. Oh, si il voulait venir. Ah non, franchement. Ça sert à rien de ça. Mais on a critiqué Michel Simès, donc maintenant on est tous des parias. Mais pas du tout. Il n'avait pas été. Gilles donnait son avis, mais aussi. C'est pas de sa faute. C'est pas de notre. Il y en a qui aimaient Michel Simès. C'est pas de notre faute s'il fait des émissions qui marchent pas. Je suis désolé, Isabelle. Gilles disait que s'il marchait pas ces émissions, on va pas mentir parce que c'est Michel Simès. 23h là. Non, c'est pas nul, mais ça marche pas. Oui, mais on donne des audiences. C'est pas de notre faute. On est une émission média. S'il n'accepte pas le jeu, je suis désolé. M6, quand on dit que ça marche pas, ils disent bon bah c'est vrai, ça marche pas. Il y a des émissions quand on dit que ça marche pas, ça marche pas. France Télé, ils nous ont pas appelés parce qu'on a dit que la course des héros n'avait pas marché, la course des champions. Voilà. Donc lui, dès qu'on venait un truc sur lui, il appelle tout le monde. Et parce qu'il appelle tout le monde. Je vous le dis, il appelle tout le monde. Il dit oui, Cyril Hanouna, je peux venir. Mais Michel, on ne t'invite pas. Voilà, écoute, reste chez toi, continue à prendre ton stéthoscope et mets-le toi où je pense. Je me connais. Arrêtez de chauffer trop avec vous. Je me connais, il faut que j'arrête parce que je vais dire. Allez, s'arrêter une phrase avant. Et je vais vous dire un autre truc parce que moi je dis tout. Moi ce que j'aime bien, c'est quand j'aime bien les mecs moi qui ont du courage. Michel Simès, je t'aime. Michel, ni je t'aime pas en fait, je m'en fous. Mais Michel Simès, je l'ai croisé dans un restaurant la dernière fois et il vient, il fait le bouffon. Voilà, il vient, il va m'embrasser, truc, genre, ouais, tout va bien. Je lui dis, tout va pas bien, je suis désolé. Donc voilà, j'aime bien, moi j'aime les mecs, vraiment, voilà, les courageux. Donc il vient me voir, il vient me parler. C'est pas quand il me croise dans la rue, genre tout va bien, et quand il parle sur d'autres antennes, il fait D'accord. Donc, pour une fois qu'il vient vous croiser, vaut mieux qu'il vous en mette une, c'est ce que vous lui demandez. Exactement. Ah, d'accord. Voilà. Par contre, il faudra qu'il me tue en un coup. Oui, Christophe. Au-delà du fait qu'il ne veuille pas venir ici, parce que, bon, bah, je peux comprendre, il va pas être bien accueilli, donc forcément, voilà. C'est son droit. Au-delà du fait qu'il ne veuille pas aller face à l'info. Ça, on peut le comprendre. Où on ne l'invite pas. De toute façon, moi, j'irai pas en face de Zemmour aussi. Ce que je trouve injuste et même très con, c'est de mettre au banc d'englober tout le monde dans le groupe. C'est-à-dire que tous les journalistes à Canal, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec l'arrivée de Zemmour, toutes les émissions sur Canal, je pense à Mouloud, je pense à plein de gens,
Je veux dire, donc tous ces gens-là, il les met dans le même sac et il dit voilà, je vous emmerde tous. Non, moi je trouve ça dégueulasse. Il est invité nulle part. Voilà, on va clore le débat. Michel, voilà, on a rien contre toi. Si je peux te donner un conseil, va voir quelqu'un qui va te faire redescendre un petit peu le melon. Et quand tu auras plus le melon, tu seras le bienvenu partout. Mais oui, on s'en fout, je comprends pas. Vous risquez de le croiser dimanche parce que vous savez que c'est un grand amateur du PSG. Il est toujours au parc et à mon avis, si vous y allez dimanche, vous allez le voir. Oh là là, il va se prendre un fumigène dans le derche. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Je vais vous dire. Vous savez quoi Inch'Allah, comment J'espère qu'il regarde Canal quand le match est retransmis quand même. J'espère qu'il regarde Canal quand le match est retransmis. Ah oui, non, mais je crois que même pas. Pour être tout à fait cohérent. Même pas. Il écoute le match à la radio. Hier, lors de son émission, justement, face à l'info sur CNews, Éric Zemmour a fait une nouvelle sortie très controversée sur le passé colonial de la France, particulièrement en évoquant les massacres des musulmans et des juifs en Algérie. Donc, ce qui m'a le plus énervé, moi, c'est que Michel Simès m'associe à Zemmour, voilà, ça en plus, voilà, il a fait exprès, voilà, mais beaucoup ont été choqués par les propos d'Éric Zemmour, regardez. Belle photo. J'estime que quand on vient en France et qu'on est français, on doit changer son point de vue et qu'on doit voir l'histoire en fonction d'intérêts de la France. Mais je veux dire par là que si vous voulez, quand le général Bugeaud arrive en Algérie, eh ben, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Eh ben moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. C'est ça être français. C'est notre désaccord aussi. Merci beaucoup, messieurs. Là, c'est honteux. Est-ce qu'on peut noter quelque chose de dire qu'il était du côté du général Bugeaud. Je rappelle que c'était en 1840, c'était bien avant la guerre d'Algérie que tout le monde connaît. Et effectivement, quand il est arrivé en Algérie, ce général Bugeaud, c'était déjà les colonies françaises qu'on a essayé d'établir partout. Il a massacré effectivement les musulmans et les juifs. Comment peut-on dire qu'il est du côté de cet homme qui a été un meurtrier? C'est choquant, c'est inadmissible. Franchement, c'est un grand choc, ça. On peut noter quelque chose. Là, c'était la dernière minute quand il fait cette petite phrase. Voilà, La semaine dernière, quand il dit les homosexuels choisissent leur sexualité, la dernière minute avant le générique. Donc c'est donc un garçon qui prévoit toujours une sortie à la fin extrêmement buzz, extrêmement polémique, extrêmement provocante, pour qu'on en parle derrière. On est allé le voir parce qu'on posera la question ce soir. Éric Zemmour doit-il rester à l'antenne dans Balance ton poste, en deuxième sujet. Et sachez qu'on est allé le voir aussi pour savoir pourquoi il n'était pas venu même s'expliquer sur le plateau, parce qu'on voulait le faire bien. Et vous qui connaissez le grand patron du groupe, j'adorerais savoir via vous ce que pense Monsieur Bolloré de. Non mais Monsieur Bolloré, il s'occupe pas des antennes. Pas du tout. C'est Serge Nedjar, le patron de CNews. Et qui lui aime. À TF1, c'est pas Martin Bouygues qui dit ce qu'on va mettre à l'antenne. À l'époque, il lui est arrivé de donner son avis. Pas n'importe quoi. Martin Bouygues, c'est le propriétaire. Martin Bouygues, il dit pas Danser avec les stars, vous me mettez l'autre Christophe Licata avec Jean-Marie Bigard. Non, pas ça, mais quand émission polémique. Non, c'est Serge Nedjar, le patron de CNews, c'est lui qui prend les décisions. Et il est complètement libre, et on le laisse complètement libre dans le groupe. C'est lui, c'est sa chaîne. Voilà, si après on n'est pas d'accord avec lui, on n'est pas d'accord avec lui. Oui. Vous qui êtes dans le secret des dieux, malgré tout la case, c'est mieux, mais c'est qui ces dieux? Contents. C'est vous. Ah oui, ils en sont où maintenant? Non, mais ce qu'ils sont Parce que globalement, quand même, moi je trouve qu'au niveau de l'argumentaire, de toute façon, il s'enlise, il s'embourbe, il radote, il est toujours dans ses travers. En audience, hier, il a fait encore 180 000 téléspectateurs. Il a triplé la case. Oui, mais sans pub, Cyril, paraît-il. Oui, je sais. Pour l'instant, il n'y a pas de pub. Je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, il a triplé la case. Et pour la moyenne de la chaîne, en termes, voilà, là, je parle complètement en termes d'affichage, c'est mieux. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut.